Intolérance alimentaire, 6 solutions naturelles que chaque femme de plus de 40 ans devrait connaître. Avez-vous remarqué que votre digestion est plus difficile, que certains aliments vous pèsent ou alors vous provoquent des réactions plus que bizarres? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différences entre l'allergie et les intolérances, pourquoi ça apparaît souvent après 40 ans, les symptômes qui doivent vous alerter, les causes, les signes à surveiller et surtout les 6 solutions naturelles pour retrouver l'équilibre. Je suis Myriam Talaboulma, naturopathe en médecine traditionnelle européenne avec un diplôme fédéral suisse, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui veulent retrouver la vitalité et l'équilibre naturellement. Je consulte et enseigne la naturopathie depuis plus de 30 ans. Si vous êtes intéressé par la santé au féminin et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et laisser un like car vous y trouverez régulièrement des vidéos sur des conseils de santé, stratégies naturelles pour booster votre vitalité et vivre pleinement votre vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une surprise pour vous. Commençons par une petite distinction très simple. Nous allons prendre le cas d'une allergie alimentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un film ou alors lors d'un cocktail une personne qui mange une cacahuète et au bout de quelques secondes, elle suffoque et tout le monde accourt autour d'elle. Eh bien ça, c'est une allergie. L'allergie alimentaire est quelque chose de très violent. C'est une réaction du système immunitaire. La personne peut réagir immédiatement avec un œdème de Quincke, des difficultés respiratoires, ou alors beaucoup plus lentement, plusieurs heures après, avec des réactions cutanées. Il faut savoir que la médecine diagnostique les allergies par différents tests de laboratoire. Il faut être vigilant car une personne allergique qui présente des signes d'étouffement, œdème de Quincke, langue ou luette, voire bouche qui gonfle, il s'agit d'une urgence médicale vitale. Il faut de suite appeler les secours. L'intolérance alimentaire est une réaction du système immunitaire qui attaque l'intestin grêle en présence, par exemple, de gluten, de caséine, des œufs, de l'arachide, du soja, pour en donner que quelques-uns. L'intolérance alimentaire affecte la digestion souvent à cause d'un manque d'enzymes ou d'un intestin perméable, d'un intestin irritable. Résultat, des conforts digestifs difficiles, des ballonnements, parfois des diarrhées, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées qui mènent à la maladie cœliaque, à l'obésité, pour n'en citer que quelques-uns. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, certains de nos systèmes ralentissent. Voyons ça de plus près. Déséquilibre hormonal, préménopause, ménopause, flore intestinale affaiblie, inflammation de bas grade. Chez les femmes de plus de 40 ans, les changements hormonaux, notamment à l'approche de la ménopause, modifient les phases de la digestion. Un système digestif plus long, les changements hormonaux qui modifient la flore intestinale et augmentent ainsi la perméabilité intestinale. Résultat, certains aliments qui auparavant étaient très bien tolérés deviennent petit à petit problématiques quand on avance en âge. Il faut savoir que l'inflammation à bas bruit ou dit de bas grade est silencieuse. Elle ne fait pas forcément mal et elle est due à plusieurs facteurs, dont le stress chronique, l'alimentation ultra transformée, les contraceptifs hormonaux, les additifs, les colorants, les nanoparticules, les antibiotiques pris pendant des très longues périodes, les anti-inflammatoires, les traitements de corticoïdes répétés. Il faut savoir que tout ça fragilise aussi la barrière intestinale. Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter?
Voici quelques signaux souvent ignorés, mais tellement révélateurs. Ballonnement fréquent, fatigue inexpliquée après le repas, ou même en vous levant le matin après avoir passé une bonne nuit de sommeil de 8 heures. Les migraines, les douleurs articulaires, les brûlures erratiques qui circulent le long de votre corps, les éruptions cutanées, les eczémas, la rosacée, la perte de cheveux, les sautes d'humeur, l'anxiété, voire les tendances à la dépression. Les réactions inflammatoires silencieuses sont trop souvent confondues par les médecins pour du stress ou du vieillissement, alors que très souvent c'est l'alimentation, le trop de médicaments qui sont en cause. Nous venons de voir des principales causes de l'intolérance alimentaire les plus courants. En posant juste votre regard sur ceci, vous pouvez vous demander si des alternatives ou des solutions naturelles existent pour vaincre les intolérances alimentaires. Eh bien, justement, vous avez la naturopathie, qui est une approche globale, naturelle et holistique, qui agit sur les 4 piliers fondamentaux de la santé. Voilà comment la naturopathie permet de régler l'inflammation due à l'intolérance alimentaire de manière naturelle sans devoir passer par la case des médicaments. L'autotest. Évitez les aliments les plus inflammatoires, gluten, produits laitiers, alimentation industrielle, sucres raffinés, additifs, pesticides, nanoparticules. Vous faites un test d'éviction pendant 3 semaines d'un seul aliment à la fois, puis vous le réintroduisez très doucement et vous regardez ce qui se passe. Ou alors, test de labo, vous avez la possibilité de faire des tests sanguins, gluten, caséine, les œufs et une analyse approfondie du microbiote pour détecter de manière beaucoup plus précise à quoi vous seriez intolérant. La phytothérapie. Apaisez votre système digestif en utilisant des plantes apaisantes de style camomille, réglisse, curcuma. Attention, si vous faites un traitement anti-hypertenseur, vous ne prenez pas de réglisse. Et si vous êtes au traitement anticoagulant, attention avec le curcuma. Pensez à soutenir votre foie avec le radis noir, l'artichaut, le desmodium. On ne peut pas vaincre l'inflammation sans adopter une alimentation, une nutrition anti-inflammatoire. En introduisant des légumes verts, des oméga 3 issus des petits poissons tels que la sardine, le maquereau, le hareng, c'est pas cher et c'est hyper sain. 3 fois par semaine. Tisane de gingembre, également puissant anti-inflammatoire. Renforcez votre flore intestinale avec des prébiotiques naturels. Kéfir, choucroute, cru, kombucha, pensez au kimchi coréen, les légumes de la famille des crucifères, donc les choux, choux de Bruxelles, le chou-fleur, voilà. Et quand ils sont en plus lacto-fermentés, c'est une solution naturelle de prendre des prébiotiques. Vous pouvez aussi prendre des prébiotiques sous forme de gélules, mais c'est beaucoup plus cher et pas forcément beaucoup plus efficace. Pour améliorer sa santé, gérer les inflammations d'ordre alimentaire ou médicamenteux ou autre, ça passe pas sans la case de la gestion du stress. Apaisez votre esprit, les rituels qui font du bien. Apprenez à intégrer des pauses détente dans votre quotidien. Ça soit par des petites, vous sortez, vous allez marcher 10 minutes, un quart d'heure, faites-vous du bien. La méditation, la cohérence cardiaque, en faisant juste 3 fois 5 minutes par jour, vous arrivez déjà à réguler le stress. Pensez à avoir un sommeil réparateur. C'est indispensable pour réguler le système hormonal. Éloignez les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir et créez une harmonie qui est zen,
calme dans votre chambre. Intégrez dans vos routines du soir des moments qui vous procurent du plaisir et de la zénitude, que ce soit par un bain relaxant, une méditation, une vidéo d'hypnose, l'écoute d'une musique agréable, un automassage avec une huile végétale et des huiles essentielles relaxantes. Il est primordial de calmer votre mental pour plonger dans un sommeil réparateur. Ne restez pas seul avec vos symptômes, vos inquiétudes, vos questionnements. Pensez à faire un bilan auprès d'un naturopathe diplômé et compétent qui peut vous aider à identifier vos intolérances alimentaires, vous aider à reconstruire votre microbiote intestinal et adapter votre alimentation selon votre problématique qui vous est bien propre et personnelle, ainsi que de trouver un mode de vie plus sain et plus adapté. Faites aussi éventuellement un bilan avec votre médecin pour exclure les causes qui sont peut-être plus sérieuses. Pour résumer, vous aurez bien compris qu'un grand nombre de symptômes peuvent provenir d'une intolérance modérée à sévère, que ce déséquilibre interne provoqué par votre système hormonal, l'alimentation moderne, le stress, le manque de sommeil, l'absorption de produits chimiques, on s'en rend juste pas compte, tout ce qu'on ingurgite par la bouche, sur la peau, dans l'air, donc l'environnement dans lequel vous vivez, que vous travaillez, et d'autres facteurs de la vie quotidienne en sont souvent la cause. En adoptant une approche naturelle et globale, vous pourrez enfin rétablir l'harmonie de votre organisme et regagner en santé, en vitalité, pour vivre pleinement votre vie. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, likez, partagez-la avec des amis. Ça pourrait leur être aussi utile, leur faire du bien. Dites-moi en commentaire, quel aliment vous pose problème? Quelle solution naturelle avez-vous déjà testé? Et oui, ça m'intéresse et je répondrai à tous les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils. Je n'oublie pas la petite surprise. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour obtenir mon guide, les 6 solutions naturelles pour vaincre les intolérances alimentaires. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, chaque petit pas vers une vie équilibrée est une victoire. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux conseils santé naturelle.